Alors, vous vous battez depuis des années pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. On peut peut-être commencer par dire quelle est la différence entre les deux ? L'euthanasie, c'est un soignant qui vous injecte un produit qui vous permet de partir en quelques minutes entouré des vôtres. Et suicide assisté, c'est vous-même qui choisissez, c'est vous-même qui prenez le produit. Que prévoit la loi aujourd'hui en France ? C'est interdit, je crois. Oui, la loi, elle est d'une grande hypocrisie, parce que c'est d'abord une loi qui a été faite par des médecins pour des médecins et qui s'occupe surtout de ceux qui sont autour du lit. Elle prévoit, dans le pire des cas, ce qu'on appelle une sédation terminale. On vous endort. Vous n'allez plus jamais vous réveiller et on arrête de vous alimenter et de vous hydrater. Alors ça peut être une solution si vous êtes très très vieux ou très très malade, vous allez mourir en quelques heures, mais imaginez pour des gens qui ont toujours été sportifs, qui ont des organes vitaux en pleine forme, ça peut durer 3 semaines et là ça devient une espèce de forme d'acharnement thérapeutique avec des effets secondaires qui peuvent être terribles. Et puis on se dit mais quelle hypocrisie, quand on fait ça à la personne, on sait qu'elle va mourir. En quoi il serait plus cruel de lui permettre de mourir en quelques minutes plutôt que de mourir à petit feu en 3 semaines. Et c'est ça toute l'ambiguïté de cette loi. Et nous, on veut une loi, mais qui non seulement évidemment permette de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, mais permette aussi d'assurer les soins palliatifs pour tous, parce qu'on en a parlé beaucoup, mais aussi tous ceux qui nous parlent depuis 13 ans, et notamment M. Leonetti, qui a été le monsieur fin de vie des gouvernements de droite et de gauche. Son bilan, il est quand même catastrophique, parce qu'aujourd'hui, c'est seulement une minorité de Français qui bénéficient de soins palliatifs. On parle d'une question de vie ou de mort, là, d'une question fondamentale. Est-ce que vous sentez que l'opinion publique a évolué sur la question ces dernières années ? Vous savez, tous les sondages, je le donne, et justement dans le dernier livre que je viens de sortir, Lettre ouverte à Brigitte Macron, je donne un sondage assez incroyable, puisqu'il a été fait par la Croix. On ne peut pas douter, la Croix qui n'est évidemment pas favorable à l'euthanasie, elle nous dit 2 choses. La première, c'est que 11% des Français sont satisfaits de la loi Leonetti des 3 lois Leonetti telles qu'elles existent aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que 89% des Français sont favorables à l'euthanasie et au suicide assisté, ou à l'un et à l'autre. Et dans ces 89% de Français, vous avez 72% de catholiques pratiquants. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une adhésion massive des Français à une loi qui est pas... Les Français veulent pas l'euthanasie. Moi, je suis pas un militant de l'euthanasie, je suis un militant de la liberté et du choix. Ils savent qu'aujourd'hui, on peut mourir dans des conditions très difficiles. Donc l'opinion a évolué, selon vous. Ouais. Oui, et puis de toute façon, les Français le veulent. Il y a aujourd'hui, pour la première fois, une majorité au Parlement. Il faudrait que la ministre de la Santé, elle écoute enfin les Français. On peut pas continuer comme ça, on peut pas renvoyer au calendrier grec une loi que les Français attendent avec impatience. France Bleu Berry, il est 7h50, nous sommes avec Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Il est à Châteauroux ce soir. Nous sommes ici en zone rurale, Monsieur Romero, la désertification médicale, on en parle tous les jours, particulièrement en ce moment. Et vous dites, je crois que les campagnes sont d'autant plus concernées parce qu'on assiste à de véritables drames. Vous pouvez préciser ? D'abord, souvent les campagnes sont moins dotées en soins palliatifs, en ce qu'on appelle l'hospitalisation aussi à domicile. Et puis, oui, vous savez, quand vous lisez ou quand la presse quotidienne régionale, vous voyez régulièrement des suicides violents, parce que c'est vous savez, il y a 2 graves conséquences à notre loi. C'est à la fois les gens qui doivent partir à l'étranger pour mourir dans la dignité, et ceux qui sont obligés de se suicider. Et en France, on en parle peu, mais vous savez, ce qui est très grave chez nous, c'est le suicide des personnes âgées et le suicide des grands malades. Et c'est des gens qui se pendent à la poutre du plafond, qui se tirent une balle dans la tête, c'est des femmes qui se jettent dans le vide. Ce sont des drames qu'on pourrait tout à fait éviter, parce que si les gens savaient que au moment où leurs souffrances vont être insupportables, ils peuvent être aidés, eh bien ils ne feraient pas ces gestes qui sont radicaux et violents et qui sont souvent prématurés, parce que vous ne savez pas réellement quand vous allez mourir. Peut-être que ces souffrances, elles vont arriver beaucoup plus tard que prévu. Donc en plus, on voit qu'une loi qui légaliserait l'euthanasie, c'est une loi qui est préventive du suicide, et notamment du suicide violent. Dernière question, rapidement, Monsieur Romero. Tout ça, vous le dites dans votre livre intitulé « Lettre ouverte à Brigitte Macron ». Pourquoi vous le dites à Brigitte Macron et pas à son mari qui est notre président ?
Écoutez, j'avais écrit à François Hollande, ça n'avait pas donné grand-chose. Donc je voulais m'adresser à une femme parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles. Et comme la ministre de la Santé n'est pas... sur les questions de société, c'est quand même assez clair. Hein, les grandes questions de société, regardez Simone Veil, l'avortement, Taubira, Bertinotti, le mariage pour tous. Et comme la ministre de la Santé a passé son temps pendant le débat citoyen à nous dire qu'elle était contre, eh bien j'ai préféré m'adresser à elle. Mais évidemment, elle, c'est en m'adressant à tous les Français. Et vous savez, dans ce livre, je donne par 9 exemples documentés la preuve que la loi ne fonctionne pas et que même notre loi aujourd'hui elle conduit à des dérives, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent un produit létal qui ne l'ont pas demandé, c'est l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, qui nous le dit. Donc on voit la loi, elle ne répond pas et en plus elle conduit à des dérives. Il faudrait vraiment enfin faire une loi qui place la personne mourante au centre des décisions et il faut changer de logique. C'est pas les médecins et les gens qui sont autour du lit qui doivent être privilégiés, c'est celui ou celle qui meurt. Merci Jean-Luc Romero, auteur du livre Lettre ouverte à Brigitte Macron, ma mort m'appartient, que vous dédicacerez ce soir à l'issue de la réunion publique, que vous animez donc à Belle-Île à Châteauroux. C'est à 18h30, salle Barbie à Touraine, et puis l'entrée est ouverte. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.